Hello guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Cette fois-ci, on va direction de la France. On sait que j'avais parlé concernant C8 Énergie 12 qui est complètement la fin du mois, c'est terminé. Et on a pu voir dans Touche pas à mon poste émission de Cyril Hanouna et beaucoup, parce qu'il y a près de 400 emplois qui se terminent. Donc, beaucoup commençaient à laisser leur opinion, laisser savoir le stress qu'ils sont, que, tu sais, il y en a beaucoup d'entre eux qui se retrouvent sans emploi, sans plus aucun plan. Et puis, on sait que c'est quand même compliqué de reprendre un emploi comme ça. Là, maintenant, on va parler d'une autre chose parce que le comportement de Cyril Hanouna a été dérangeant pour depuis plusieurs années. Je sais qu'il a ses supporters, il y a des gens qui l'aiment et qui supportent ce qu'il fait et je comprends complètement. Je comprends aussi la liberté d'expression, mais combien de fois que lui, il a brisé la liberté d'expression de d'autres personnes qui ne pensaient pas comme lui. Il faut être honnête aussi. Combien de fois qu'il a brisé, qu'il a dérangé les gens, il les a un peu humiliés même sur son plateau, les gens qui n'étaient pas dans la même ordre d'idée que lui. Il a essayé de les faire taire, il s'est moqué d'eux, il a fait tout ce qu'il devait faire pour les laisser savoir que votre opinion n'était pas valide. Maintenant, on arrive en 2025, c'est l'année des éveils. Beaucoup de choses se font éclatent. Le ballon, là, il a gonflé assez longtemps. J'aurais tellement voulu mettre une image d'un ballon et le faire éclater pour vous montrer c'est quoi que je veux dire par là, que quand je dis que le ballon éclate, mais réellement le ballon éclate. Donc, guys, on regarde un petit peu le tout ensemble. It's about everything. Vous vous rappelez du moment où il m'avait insulté, où il m'avait censuré parce que je voulais parler des actions de Vincent Bolloré en Afrique qui avait saccagé un village au Cameroun? Et voilà, la justice a rendu sa décision. Cyril Hanouna doit me verser 3 000 € de dommages et intérêts. Donc cet argent, c'est l'argent de Bolloré. Donc je vais le rendre aux Camerounais. Je vais donner tout cet argent au village camerounais dont j'avais parlé dans cette émission. Faut savoir savourer les petites victoires comme ça parce qu'il y en a eu une autre. C8 va être interdite. Et c'est normal. Ces gens, ils passent leur temps à raconter des propos sexistes, racistes, islamophobes. Ils font même de la publicité clandestine. Ils se croient tout le temps au-dessus des lois. Il faut pas être naïf. S'ils font tout ça, c'est parce que eux, ils ont un projet politique. Ce projet politique, c'est celui de l'extrême droite. Et parce qu'ils ont de l'argent, ils rachètent des médias pour essayer de faire infuser leur idéologie. Mais devant eux, il y a la République, il y a la loi, il y a le peuple français. Et nous, on va continuer le combat. Donc voilà. Merci à vous pour votre soutien. Donc, ici, on parle d'un député qui avait été invité à Touche pas à mon poste il y a quelque temps de ça. Et lui, il arrivait à titre professionnel, il venait parler de son parti, parler de ce qu'il devait parler, de ses engagements. Et il s'était fait ramasser. Ramasser que même lui se demandait est-ce que je suis un humain? Parce que la façon dont on l'avait traité sur le plateau, je pense que personne ne peut se sentir confortable et trouver que c'était acceptable. Et justement, et puis suite à ça, il y a eu plein d'interventions qu'ils ont faites. On a fuité son adresse. Des gens du parti RN sont venus, de l'autre parti sont même venus chez lui. Il s'est retrouvé dans des situations qu'il devait déménager. Imaginez que vous êtes chez vous, dans votre maison, que vous n'êtes pas en sécurité parce que votre adresse est affichée à cause de votre prise de position professionnelle, que vous êtes chez vous et des gens peuvent débarquer chez vous n'importe quand, frapper à la porte. Pour le cas, il y avait certains partisans de l'autre, dans le camp adverse, qui avaient frappé chez lui. Heureusement qu'ils n'ont rien fait. Ils ont frappé seulement. Mais dans l'état du monde où ce qu'on est, on ne peut plus prédire la réaction des gens. Il faut aussi être réaliste de ça. On ne peut pas prédire maintenant la réaction de quelqu'un. On ne peut pas prédire que la personne va bien se comporter, va bien agir. Et ça aussi, il faut être conscient de ça. Des fois, on va se dire, « Ah, ok, it's good. » Tu sais, la personne est supposée se comporter correctement ou va se comporter correctement. Mais ça ne veut pas dire. On ne connaît pas la maladie mentale, les états mentaux. Il y a différentes maladies mentales. Il y a différents aussi troubles neurologiques que les gens ils ont. Et puis, le pire, c'est les gens qu'on ne sait pas traiter, c'est pas diagnostiqué. Parce que quand c'est traité, c'est diagnostiqué. Oui, ça peut, si c'est pas pris en charge, ça peut être un problème, mais quand quelqu'un a certains troubles, a un comportement à risque et il n'est pas pris en charge, il est encore plus dangereux. C'est-à-dire, il vient avec ses idées et puis avec toutes son autre façon de raisonner, il vient vers toi, mais il peut te faire n'importe quoi. Donc, ça veut dire que lui se retrouve à devoir déménager pour laisser où ce qu'il est, chercher un autre endroit, le truc de déménager, chercher un autre lieu et tout ça, avec toutes ces complications qui viennent à cause qu'on a fuité son adresse, on a affiché son adresse. Mais dites-vous, c'est ça. Et il y a des commentaires. Suite à ça, c'est parce qu'il avait donné une opinion
concernant Bolloré, Bolloré, on sait que c'est le patron de Cyril Hanouna, et puis de qu'est-ce qu'il fait en Afrique, comme beaucoup de ces riches vont dans les pays africains ou dans les Antilles faire leurs pires crimes, et puis ils viennent jouer au big boss. Il avait été dénoncé, le député l'avait dénoncé, il n'a pas eu peur, et à cause de ça, on l'a comme dit, t'as pas le droit. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression. Là, maintenant, aujourd'hui qu'on a banni C8, on parle de ah mais c'est la liberté de presse, mais vous avez jamais donné de liberté de presse. C'est quand vraiment la liberté de presse que vous avez donné? Les tactiques que quand vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous envoyez des gens chez eux, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu ça et puis on commence à comprendre si ça fait partie de votre tactique. On se rappelle l'histoire des influx voleurs, beaucoup de ces candidats qui disaient que des personnes débarquaient et les suivaient chez eux. Donc on comprend, ça fait partie de leur plan. On sait du côté américain, le monde, ils tombent malades et puis c'est terminé. Mais ici, c'est du monde vient chez toi. Bref, on est dans un des deux mondes. Au Canada, on est dans le seul monde qui n'a pas tout ça. Oh, merci beaucoup encore. Donc, et quand on regarde le tout, je vois vraiment que on peut monter l'ascenseur, être aux derniers étages et penser qu'on est au top du monde et penser qu'on peut faire autant de mal, autant de choses, ridiculiser autant de gens, maltraiter autant de gens qu'on veut, mais il y a toujours une fin à tout. L'ascenseur monte, mais finit toujours par descendre. Et c'est exactement ça qui arrive pour Cyril. Oui, je sais, contrairement à les autres, il va aller avec M6 ou avec quelqu'un d'autre, mais je me dis, est-ce que ça va être mieux? Donc oui, peut-être avec l'expérience, les contacts qu'il a, il va trouver une place, il va se faufiler. C'est certain, oui. Mais est-ce que ça va faire le mal en plus? Maintenant, la télé traditionnelle a pris un coup à cause justement des personnes comme lui. Maintenant, le monde, quand les gens recherchent l'actualité et tout, on va même aller dans les plateformes à la Samzira, même si des fois Samzira, mais on va plus aller dans les plateformes non conventionnelles qu'on appelle pour chercher l'information. Pourquoi c'est rendu comme ça? Il y a eu un détour qui s'est fait parce que, on le sait, la télé traditionnelle, ils sont sponsorisés pour passer leur propre message, ils ont leur propre agenda, et quand tu ne réponds pas à leur agenda, ils vont te faire passer pour n'importe quoi. Ils vont essayer ils vont te mettre une banane dans la bouche pour te faire fermer ta bouche. Donc, c'est vraiment ce signe. Et puis, ce vidéo, c'est vraiment dire, mais c'est le karma. Tu sais, c'est comme maintenant, on peut dire, ah, oh, pauvre Cyril. Mais Cyril, on regarde l'échéance de tous ces dérapages qu'il a fait, il a coûté des millions de dollars d'amende. Près de 17 millions, non, 30 et quelques millions. Bref, il a coûté beaucoup de millions d'euros là, d'amende. Et puis maintenant, on va y aller simplement. Vous êtes dans votre emploi. Vous êtes à la job, dans votre emploi. Et puis vous avez, comme étant dans votre emploi que vous êtes, ben, vous commencez à vous comporter bizarrement. Vous commencez à manquer l'emploi, à rater votre coup, à faire des trucs, à faire des trucs, à faire des trucs. Vous pensez pas on va vous reprendre? Définitivement qu'on va vous reprendre. Parce que c'est tout à fait normal qu'on vous reprend. C'est tout à fait normal qu'on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu fais? Où tu te penses? Tu te crois où? Parce que même des fois, à certains emplois, après une faute, même ça peut être une faute minime, ils peuvent dire c'est terminé. Des fois, ils te donnent 3 chances, des fois, ils te donnent une chance. Peu importe dans les cas, tu sais, c'est vraiment limité. Il faut aussi comprendre c'est vraiment limité. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est vraiment le summum. C'est vraiment, comment dire le summum? C'est pas que le summum, c'est vraiment, ce n'est pas rien du tout. En vrai, ce n'est pas rien du tout. Tout ce qui arrive, tout ce qu'on peut voir, c'est une situation. Donc, il faut comprendre que c'est triste pour les employés, ceux qui sont venus faire leur boulot à la télé, qui sont venus faire leur boulot, ils sont venus faire leur job, qui même si qu'ils étaient pour ou contre, qui se retrouvent maintenant à la fin du mois sans rien, et puis à devoir vite courir, trouver un plan B. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils se retrouvent dans le système. C'est un peu ça la réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Des fois, on dit, ah, mais il faut se préparer un plan B. Mais c'est pas facile de préparer un plan B avec le temps d'économie qu'on est en vrai. En vrai, là,
des fois, c'est facile de penser qu'on peut avoir un plan B, mais c'est pas aussi facile d'avoir un plan B, en vrai de vrai. C'est vraiment ça que je pourrais dire. Et c'était mon tout, ma petite actualité que j'ai vue concernant le tout. Et oui, l'autre actualité, Louis Boyer, le député, il a gagné son procès justement contre Cyril. Et Cyril doit le débourser 3 000 ou 4 000 euros. Et celui-ci a décidé de le verser l'argent comme il faisait pour défendre le Cameroun pour ce que Bolloré avait fait. Il va verser l'argent au Cameroun. Je ne sais pas à quelle efficience il va verser l'argent. Est-ce que c'est dans des organismes? Est-ce que c'est au gouvernement? Ou est-ce qu'on sait, les gouvernements du Cameroun, surtout, ils vont donner l'argent à Brenda, à Brenda Biya ou à la famille Biya et puis ils vont le dépenser et ça ne va pas aller au peuple? Ou est-ce qu'ils vont donner dans des organismes du peuple? Parce que oui, il faut dire les vraies choses. Des fois, on a ce genre de pays où ce qui sont corrompus, eux autres, ils ont tous les tontons beaux gosses, les petits tontons, pas beaux gosses, juste les tontons, ils sont dans les gros bureaux. Ils sont en train de prendre l'argent, piller l'argent. Ils font rien avec l'argent. Ils font des choses avec l'argent, mais rien de concret pour le peuple, alors qu'ils sont supposés travailler pour le peuple. Et ça serait vraiment le gros problème qu'on a vraiment dans cette société. Mais dans tous les cas, c'est quand même une bonne action qu'il fait, donc force à lui. Et je vous laisse sur ce. Sans mon autorisation. Bonjour monsieur Boyard, on les voit, c'est que vous avez dit. Ils m'ont filmé à mon insu, ont intimidé mes voisins. Vous connaissez? Le tout a été diffusé en direct sur Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna. Louis Boyard, en fait, il veut se présenter à Villeneuve-Saint-Georges, permettant à toute la France d'identifier l'adresse de mon domicile privé, ce qui va m'obliger à déménager à nouveau. Vendredi dernier, Cyril Hanouna a tenté de faire croire que je ne vivais pas à Villeneuve-Saint-Georges, alors on va lever le doute tout de suite puisque je rends tout public. Voici mes 2 contrats de location qui sont bien à une adresse de Villeneuve-Saint-Georges. Ce que raconte Cyril Hanouna est faux. En plus, moi, je pensais avant que Louis Boyard, il habitait dans son fort. Vous pouvez y voir que j'ai dû déménager une fois en 2023. Et j'ai dû déménager parce que des militants d'extrême droite avaient obtenu l'adresse de mon domicile privé et étaient en train de s'organiser pour m'attendre en bas de chez moi, ce qui m'a obligé à déménager en urgence, mais j'ai tenu à rester à Villeneuve-Saint-Georges parce que c'est ma ville et parce que je l'aime. Je vous laisse deviner ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes menacé quotidiennement et que l'adresse de votre domicile et l'étage auquel vous vivez est diffusée à toute la France. Alors vous venez de le voir dans cette séquence absolument dingue. Mais surtout, ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes tranquillement chez vous, on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous trouvez 2 militants d'extrême droite en train de vous filmer, vous tendre un micro, puis ensuite diffuse ça à tout internet. Bonjour monsieur Boyard, on les voit, c'est que vous avez dit. Je dis militants d'extrême droite parce que ceux qui sont venus chez moi appartiennent à un blog qui tient des propos ouvertement racistes et que celui qui tient le micro avait été attrapé avec un pass sanitaire au nom de Adolf, selon le journaliste de Mediapart, David Perrotin. Cyril Hanouna a l'air de bien le connaître. Bravo à Jordan, d'ailleurs, qui est très bon. C'est peut-être une connaissance commune avec Vincent Bolloré. Tout ça m'est déjà arrivé une fois et à nouveau je vais devoir déménager, mais je resterai à Villeneuve-Saint-Georges parce que c'est ma ville et parce que je l'aime. Maintenant la question c'est comment ces gens ont obtenu mon adresse. Eh bien je suppose par le maire de Villeneuve-Saint-Georges qui a peur que je le batte lors des prochaines élections municipales. Il leur a transmis un document indiquant que je me suis inscrit sur des listes électorales en décembre 2024. C'est vrai, mais j'habitais à Villeneuve avant. J'ai juste mis à jour ma situation électorale. Avant, je votais dans la ville qui est juste à côté, à 500 mètres, où j'ai fait mon collège et mon lycée. Mais ce n'est pas tout parce que après avoir intimidé mes voisins qui évidemment n'allaient pas dire que je vivais dans cet appartement, ils ont été trouver un homme qui prétend me connaître tout en disant ne jamais m'avoir vu. Louis Boyard, c'est votre famille? Bah oui, c'est mon pote, je connais bien. Prétend que je vis à Créteil, Il a bien traité. alors que je n'y ai tout simplement jamais vécu, affirme être mon ami, mais en même temps dit que les politiques sont tous des pourris. C'est du grand n'importe quoi, mais Cyril Hanouna le relaye quand même. Il dit même Et je l'adore, ce mec. Il est incroyable. J'ai vu cette pertinence-là, franchement. Il a tout compris, en fait. Voilà, et j'adore. Bravo à lui, en fait. c'est du grand n'importe quoi, mais on dit qu'on est ce que l'on aime. Je l'adore, ce mec. Mais c'est pas tout, parce qu'une des candidates de droite qui est régulièrement mise en avant par CNews et Vincent Bolloré a choisi de répondre aux questions de cet homme qui a un pass sanitaire au nom de Adolf Hitler. Et cette personne qui relaye les informations déroulées de Cyril Hanouna sur mon logement n'habite même pas à Villeneuve-Saint-Georges. Elle ne vit même pas dans le département, elle vit dans le 91, en Essonne. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Mais le véritable objectif de ces gens, c'est pas de me critiquer moi, c'est surtout d'insulter Villeneuve-Saint-Georges et ses habitants. Ces gens n'ont pas hésité à compter les noms qu'ils estimaient comme pas assez français sur la liste que je conduis. Sur les 38 candidats qui sont présentés, il y a 26 personnes qui portent un nom et un prénom d'origine étrangère, africaine et arabo-musulmane. Ces gens n'ont pas hésité à parler de grand remplacement à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une forme de grand remplacement à Villeneuve-Saint-Georges? Ces gens n'ont pas hésité à inventer du communautarisme à Villeneuve-Saint-Georges. Et est-ce que vous comprenez qu'on puisse dire que c'est une liste communautariste? Et c'est à ces gens-là que Cyril Hanouna a choisi de donner la lumière. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Alors je le dis tranquillement, fermement, nous ne laisserons plus jamais les médias insulter Villeneuve-Saint-Georges et ses habitants. Je vais donc porter plainte contre Cyril Hanouna, je vais gagner ce procès, je vais faire respecter la dignité des habitants de Villeneuve-Saint-Georges, et pendant ce temps,